Bonjour tout le monde, je vous propose de faire un petit échauffement un petit peu particulier pour juste avant les vocalises en se faisant un petit massage du visage. Donc vous allez voir, c'est très très agréable. Donc on va commencer en chauffant les mains comme ça, voilà, pour sentir les petites fourmis à l'intérieur. Voilà, je fais ça rapidement, hop, je lâche les mains, je sens les petites fourmis. Encore une fois, je frotte rapidement. Hop. Et puis avec ces petites fourmis, je vais venir masser mon visage. Donc d'abord les joues, pas à modeler. Bon, voilà, j'hésite pas. Je masse bien comme ça. Voilà. Je vais jusqu'au front. Le front comme ça. Là, on fait sommairement les tempes. Voilà. Et puis, je vais longer l'os de la mâchoire inférieure. Donc, juste petit rappel, quand j'ouvre la bouche comme ça, que je mets mes mains à ce niveau-là, d'accord, ok, hein, juste devant les oreilles, à droite et à gauche. Voilà, je sens le petit trou quand j'ouvre la bouche, d'accord, hein, entre eux, qui donc correspond à l'ouverture entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Voilà, donc maintenant je vais longer avec mes mains la mâchoire inférieure, d'accord, voilà, donc là je l'ai fait rapidement, on va le faire et on va imaginer que nos doigts sont brûlants, d'accord, et sous l'action de nos doigts, et bien que notre mâchoire inférieure est en train de fondre comme du camembert. C'est parti. Donc je descends la mâchoire comme ça, voilà, et j'étire le menton. Voilà, je me retrouve un petit peu comme ça, comme si je sortais de chez le dentiste. On va le refaire plusieurs fois. Donc je masse un petit peu les tempes et puis je repars. Je respire. Je lâche bien. Voilà, je tire le menton vers le bas. Respirez bien. Si vous avez envie de bailler, allez-y. Une dernière fois. Voilà, pour complètement détendre la mâchoire. Je masse un petit peu les tempes. Et puis voilà, ça chauffe, ça chauffe. Oh, ça dégouline. Je peux voir un petit tableau de Dali qui dégouline, du camembert, de la confiture. Voilà, et j'essaie de rester un petit peu comme ça, juste de sentir comment ma mâchoire est détendue. Voilà, et je parle un petit peu comme ça, comme si je revenais chez le dentiste. Voilà, ça c'est une bonne position. Ça fait un petit peu bizarre de dire ça, mais une bonne position pour chanter. Voilà, la mâchoire ne doit pas être serrée quand on chante, surtout pas, d'accord? Toujours se demander si la mâchoire est bien libre, libérée, comme ça, voilà. Ok. Allez, on continue notre petit massage. On va, avec les paumes de main, voilà, se masser le front comme ça, une main puis l'autre, qui vont faire vraiment action de massage. On appuie un petit peu avec les paumes, on appuie. Voilà, n'avancez pas la tête, hein, n'avancez pas la tête comme ça. La tête est bien dans le prolongement de la colonne vertébrale. Respirez. Profitez de ce moment. Faites-le plusieurs fois, si vous pouvez. Voilà, on peut aller légèrement vers les tempes, ça fait du bien. Voilà. On va prendre nos majeurs, pardon, et on va contourner les sourcils, l'arcade sourcilière, et on tire très rapidement vers la fin. Voilà, d'un coup sec. On fait ça plusieurs fois. Voilà, on peut bien expirer quand on tire rapidement sur la fin des sourcils. Voilà. Et on va faire un massage du crâne. Alors c'est très facile avec ses mains. Donc on va avoir le bout des mains bien tendu, bien ferme, d'accord, hein. Et puis on va avec ce bout des doigts tout simplement se passer la main dans les cheveux comme ça. Hop, et avec l'action des doigts bien tendus, on va jusqu'à, je sais pas si vous voyez là, jusqu'à la nuque, hop, et
on arrive sur les épaules. Et on lâche. On fait ça plusieurs fois de suite. Prenez le temps, respirez quand vous faites ça et agissez bien avec la pointe des doigts bien ferme. Là, je sens, voilà, j'arrive sur la nuque. Là, je sens l'action du bout de mes doigts bien ferme. Et hop, je vais au niveau des épaules. Voilà, encore. Respirez bien quand vous faites ça par le nez. Donc pour l'exercice, on respire par le nez. Inspire par le nez. Expire également par le nez. Et encore une fois. Voilà, on sent que avec les passages successifs, normalement on sent plus la détente et le travail opéré. Allez, soyons fous encore une fois. Respirez bien. Profitez de ce moment, c'est pour vous, c'est de la détente générale et puis c'est aussi de la détente avant de chanter évidemment, même avant d'entreprendre les vocalises pour que notre instrument, qui est notre corps tout entier, soit complètement optimisé. D'accord ? Voilà, on fait un petit peu sur les côtés également. Hop, on arrive au milieu et on descend. À nouveau. Très bien. Ok, super. On fait un petit peu les poignets comme ça. Les mains. Respirez bien. Et je pousse. Et l'autre. Et je pousse. Hop. Les doigts et je pousse. Les doigts et je pousse. Ok. On refrotte les mains rapidement. Normalement, on sent maintenant l'effet du massage du crâne. Hein. Ça détend. On prend nos doigts, d'accord? Et on va d'abord, alors, excusez-moi, première chose, frotter comme ça avec le dos des index, d'accord? On frotte comme ça, le nez, on respire en même temps. Donc, on va bien jusqu'à la base des sourcils. Hein. Respirez bien. Ça, c'est pour ouvrir les résonateurs du masque, c'est-à-dire toute cette zone de vibration ici quand vous allez chanter. Et puis on continue avec toujours les majeurs. On va faire des petits ronds sur les ailes du nez à droite et à gauche. On respire bien par le nez. Et donc là, le but c'est, et on revient avec les sourcils, on dégage. Voilà, on fait ça 5-6 fois. Vous allez voir que vous allez avoir la sensation que votre nez va se déboucher. Même s'il n'était pas forcément bouché, vous devez sentir en fait que le nez se débouche. Voilà. Voilà, encore. Allez. Dernière fois. Voilà, très bien. Donc là, à ce stade-là, vous pouvez prendre un petit mouchoir et vous moucher. C'est bien, ça fait tomber les mucosités. Voilà, on sent que ça a quand même bien dégagé. On se mouche un petit coup et on continue en faisant rouler les épaules. Donc ça, c'est vraiment un classique, un impondérable pour bien dégager les périphériques du larynx. Respirez, respirez toujours par le nez. Donc on fait rouler d'avant en arrière. On fait des mouvements amples et on lâche complètement le bras, hein, d'accord? Donc on n'a pas les coudes qui sont éloignés, d'accord? Qui sont pliés, pardon. Ok, hein, les bras sont complètement relâchés. Hein. Voilà. Comme d'habitude. Et puis hop, une épaule et l'autre. Toujours en respirant. Voilà. On peut se pencher légèrement, se voûter un petit peu pour sentir que
En faisant la même chose, on a aussi une action au niveau des dorsaux à droite et à gauche. Les dorsaux sont engagés et on les étire en même temps. Donc voilà, super. Et la même chose dans l'autre sens. Hop, je change de sens. Je respire toujours. Respirez et allez bien chercher l'amplitude du mouvement. Respirez. Si vous êtes assis, posez bien les deux pieds par terre. Évidemment, on n'est pas adossé à la chaise, hein, on a le dos libéré du dossier. Voilà, et les deux en même temps dans le sens donc, actuel, celui. On doit sentir que ça a chauffé, que c'est plus libre. Voilà, très bien. Alors, on va passer au cou, mais avant de passer au cou, on va détendre les ligaments qui tiennent le cou, là, comme ça va faire du bien. Donc, on va prendre la paume de sa main, d'accord, et on va la mettre sous la clavicule. Alors, sous la clavicule, c'est là. Moi, ma clavicule, elle est là, d'accord. Donc, je pose la main sous la clavicule. Donc, on voit pas, il y a du soleil. Voilà. Hop, sous la clavicule. Donc, avec ma paume, pardon, pas ma paume, ma paume, ça fait ventouse sous la clavicule, ok. Et je vais, en fait, tirer, ventouser légèrement vers l'avant, d'accord. Je vais faire ça 4-5 fois de suite en mettant la tête de ce côté-là. Donc, je respire et je tire ma peau 4-5 fois. Voilà, donc je reviens en position neutre et je tire ma peau. Je ne sais pas si c'est clair. Je tire ma peau. Donc j'ai la tête de ce côté-là. Je tire ma peau. Je reviens. Je tire ma peau. Je respire. Je tire la peau. Voilà, et maintenant je vais dans l'autre sens, je suis en position neutre et je vais de l'autre côté. Je tire la peau donc et je garde bien la tête du côté opposé, penchée pardon, du côté opposé où je travaille. Donc vraiment j'étire légèrement la peau. Voilà, et je fais pareil maintenant vers le haut, donc mouvement perpendiculaire à ma clavicule, donc vers le haut, hop, j'étire la peau vers le haut et je reviens en position neutre 4-5 fois. Je respire, hop. Allez, faites-le avec moi, profitez de ce temps pour vous. Et dans l'autre sens, perpendiculaire vers le bas, donc. Et je reviens. Donc toujours la tête penchée, hein. Je crois que ces ligaments-là s'appellent les suspenseurs, mais à vérifier. Voilà. Ok, on fait pareil de l'autre côté. Donc ma clavicule est là. Ok, je mets ma main, je ventouse. Tac. Donc c'est mieux de le faire à même la peau, hein, ça marche mieux. Hop, allez. Je tire. Donc je mets la tête de ce côté-là. Je respire. Et 5 fois. Donc ça, vous allez voir la différence en faisant ça juste avant de tourner la tête, comme on a l'habitude de tourner la tête du cou. Là, je vous propose de faire ça parce qu'on a le temps. C'est vrai que quand on est en séance tous ensemble, c'est pas toujours évident de prendre ce temps-là. Mais là, vous aurez l'exercice, voilà. Tirez bien la peau. Et dans l'autre sens, hop, voilà. Donc c'est très léger, c'est très doux. Donc même avant de faire cet exercice, vous pouvez essayer de tourner votre cou comme on fait d'habitude, hein, le long d'un axe vertical. Hein.
dans un sens, dans l'autre, voir. Et puis après, faites cet exercice et refaites tourner votre cou après pour voir s'il y a une amélioration, tout simplement, si c'est plus facile. Voilà, hop, perpendiculaire vers le haut, hop, je tire la peau, je reviens. N'oubliez pas de pencher la tête du côté opposé, hein, comme je fais moi. Et vers le bas. Voilà, et on termine juste devant. Là, hop, pareil, on tire. Donc là, on met la tête en arrière, donc c'est vraiment devant. Hop, on tire la peau là, dans l'autre sens. Voilà, on suit la même chose. Respirez. Faites l'exercice vraiment tranquillement. Et puis perpendiculaire en haut. Donc là, on sent que c'est un petit peu plus délicat. Donc on y va tranquillement. Vers le bas. Vers le haut. Vers le bas. Voilà. Voilà, donc toute cette préparation pour faire vraiment, en fait, ce qu'on a l'habitude de faire. Je tourne la tête le long d'un axe vertical. Posez bien les pieds par terre si vous êtes assis, assise. Et imaginez un axe vertical qui vous traverse, d'accord, et autour duquel votre tête doit faire ces cercles, doit tourner. Normalement, vous devez sentir beaucoup plus de facilité, beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus aussi peut-être d'amplitude qu'habituellement. Donc plusieurs fois dans un sens. Je lâche bien les bras, j'ai les mains posées sur les genoux si je suis assise ou assis. Si je suis debout, évidemment, j'ai les bras le long du corps. Et hop, dans l'autre sens. 4-5 fois. N'allez pas plus vite que la musique, hein. N'allez pas plus vite que moi. Et respirez. Attention, les épaules sont complètement mobiles, hein. Immobiles plutôt, pardon. Ne faites pas du hula hoop avec vos épaules. C'est uniquement le cou, la tête qui tourne. Et vérifiez justement que vos épaules soient bien relâchées pendant que vous faites l'exercice. Voilà, super. Très bien, eh bien, vous êtes prêts, vous êtes prêtes pour faire les vocalises et pour chanter juste après. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. À bientôt. Bye bye.